Bon, Julien Balbo, pour te présenter un petit peu, tu as été à peu près 11 ans en équipe de France. Tu as été joueur professionnel pendant un certain nombre d'années. Ton meilleur classement a été 40 mondial, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Et ça fait combien d'années que tu es dans le top 10, top 5 français? Bon, je sais pas vraiment, mais je dirais 8-10 ans. 8-10 ans. Donc on peut dire que tu as un petit peu de bouteille. Ouais, je commence, ouais. Je Un commence petit peu de vieux. bouteille. Ouais, c'est ça. J'ai vu des cheveux blancs pointés, donc tu vas être apte à répondre à mes questions d'arbitrage. Je l'espère, je l'espère. Pas sûr. Donc en fait, ma première question, c'était, toi qui as bourlingué un petit peu partout dans le monde sur les tournois professionnels, pour toi, quelle est la place de l'arbitrage dans le jeu du squash? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a posé problème, Parle-moi un petit peu de ton expérience en tant que joueur pro par rapport à l'arbitrage. Ouais, je dirais que de mon point de vue, l'arbitrage fait vraiment partie intégrante du jeu. C'est pas que des arbitres, ce sont aussi des juges au final. Ils doivent juger de situations. Donc ça rend les choses difficiles. C'est un travail qui est très difficile. Et effectivement, je pense que ces décisions, selon le moment où elles sont prises, ou selon la teneur un peu du corps arbitral, la manière dont il voit le jeu, etc., je pense que ça peut faire basculer, ou en tout cas ça peut largement influencer sur le résultat d'une rencontre. Le résultat d'une rencontre à partir du moment où il y a vraiment une grosse concurrence, où le niveau est très serré, ouais, ça peut entrer en jeu. Le squash, c'est quand même un sport qui, mentalement, il y a une gestion des émotions qui est importante. Donc selon le moment où il va y avoir une décision, les fins de jeu, des moments qui sont cruciaux, effectivement, je pense que ça peut faire basculer. Et on l'a tous vécu d'ailleurs. Je pense que la plupart des joueurs ont tous vécu ça d'une manière défavorable ou favorable, mais ont tous vécu une décision comme ça dans un tie-break ou proche de la fin de jeu qui vient un petit peu atteindre un des deux joueurs et que l'autre reprend confiance du coup. Et voilà, ça on l'a tous vécu. Il y a un deuxième cas de figure, c'est vraiment, c'est ce que je voulais dire au tout début, c'est que certains arbitres avaient à l'époque, bon maintenant c'est vrai que le système s'est amélioré, mais avait à l'époque une façon d'arbitrer où on ne comprenait pas, voilà, c'était des successions de décisions qui semblaient un peu incroyables. Et ne pas arriver à le gérer, ça, on se retrouvait un petit peu à être omnibulé par cette personne. Voilà. Alors est-ce que en tant que joueur de haut niveau, est-ce que tu as eu une formation particulière par rapport à l'arbitrage ou tu as eu une formation de base, je dirais, quelconque? Alors, en tant que joueur de haut niveau, non. Je n'ai pas eu de formation. J'ai passé mon brevet d'État il y a 10-12 ans en arrière, dans le cadre de la formation. Dans cette formation, il y avait un module, voilà, arbitrage. Donc, je l'ai passé, donc là j'ai eu une formation. Et c'est vrai que globalement, il n'y en a pas. Voilà. Les joueurs n'ont pas de formation s'ils ne s'intéressent pas ou s'ils n'ont pas un encadrement qui vont un petit peu les former. Voilà, on est beaucoup sur le tas, à comprendre un peu les règles. Bon, voilà. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'il faudrait améliorer, mettre en place pour les joueurs? Oui, oui, parce que je pense qu'il y a encore des situations qui ne sont pas très très claires. Je pense qu'il y a des joueurs qui pensent certaines choses et qui finalement c'est écrit nulle part dans le règlement, quoi. Donc des fois il y a un petit décalage, des fois on entend des commentaires de joueurs qui sont pas vraiment réglementaires et qui n'ont rien à voir avec les règles, quoi. Donc bon, voilà, c'est souvent dans ce sens-là d'ailleurs. Généralement les arbitres ils appliquent les règles, des fois même un peu trop strictement. Mais ouais, non, je pense que ce serait utile parce que ça permettrait de clarifier des situations. Il y a plein de situations sur le thé, sur voilà, tout ce qui est un peu les blocages, etc. et qu'il faut peut-être un peu clarifier et que certains joueurs, ce serait bien qu'ils puissent avoir une explication un jour réelle, quoi, avec les règles devant eux. Moi, je pense que ce serait utile. Mais ça ne peut provenir que d'une démarche personnelle actuellement visible. Ouais. Et pour toi, l'arbitrage, c'est perçu plutôt comme un problème ou quelque chose qu'il faut améliorer par rapport aux Jeux Olympiques, éventuellement par rapport au grand public? Je pense que en tant que joueur, les personnes qui connaissent l'activité, qui connaissent le squash, je pense que c'est une spécificité du squash qui rend finalement l'activité assez intéressante. Il y a des gestions comme ça ou des choses qui se passent sur le court avec l'arbitrage qui, vécu de l'intérieur, rend le sport attrayant à pratiquer. Maintenant, c'est vrai que pour des gens qui ne connaissent pas l'activité, pour l'olympisme,
voilà, c'est perçu comme un problème. Et effectivement, il faudrait arriver à rendre les choses peut-être plus claires et peut-être plus réglementaires, de manière à ce qu'on puisse dire et s'apercevoir que l'arbitrage fait partie intégrante voilà, du sport et rend le sport un peu particulier. Et c'est quelque part, c'est ce qui fait que le squash est le squash. Et si riche. Et si riche et qui fait que c'est voilà, différent de tous les autres sports de raquette. Voilà, je pense qu'il voilà, y a deux choses, il y a deux volets là-dessus. Je pense que c'est bien dans un sens et ça joue en notre défaveur par rapport au public qui ne connaît pas l'activité, malheureusement. Et pour toi, les qualités d'un bon arbitre? Ça, c'est une question piège. Je vais t'aider, il y a peut-être un peu d'expérience. Il y a de l'expérience. Bon, après, chacun son point de vue. Moi, mon point de vue personnel, et ça n'engage que moi, je pense qu'il faut que un arbitre joueur qui était joueur, pas forcément de haut niveau, mais qui a été joueur, je pense que déjà ça aide. Voilà. Alors ça ne veut pas dire que quelqu'un qui n'a pas été joueur ou qui n'a pas beaucoup joué ne peut pas y arriver, mais il y a des subtilités, il y a des choses. Il faut comprendre ce qui se passe sur un cours. Il faut arriver à percevoir les faiblesses et les points forts des joueurs, essayer de comprendre, voir ce qui se passe un petit peu, les choses qui se font un petit peu sous la table. Là, il faut arriver à les percevoir. Et je pense que le fait d'être joueur favorise ça. Maintenant, comme tout, hein, avec du travail, en étant passionné, en s'investissant, on finit toujours par arriver à un niveau décent, je pense. Super, merci beaucoup Julien pour cette expérience que tu... Mais pas de problème. Merci. Plaisir.